Comment ça, avant ma venue au monde? Exactement, oui. Nous avons découvert que le docteur Balthus avait conçu un autre modèle. Un robot qui te ressemblait de très près. Disons qu'il s'agissait d'une sorte de prototype. Mais le docteur Balthus n'en a pas été satisfait. Il s'est promis de revoir ce projet un peu plus tard et il a classé le dossier dans un tiroir. Cela ne l'a pas empêché de poursuivre ses travaux et d'atteindre la perfection avec toi. Mais ton arrivée nous a causé un tel choc que nous en avons oublié l'ancien projet qui dormait dans les sous-sols du ministère de la Science. Et la semaine dernière, nous avons constaté sa disparition. Le dossier avait été volé. Et voilà qu'hier, nous avons appris qu'il se trouvait dans un pays voisin, le Barzatan, enfoui sous des tonnes d'acier et de béton d'une forteresse. Je suis coupable. La sécurité était mal assurée. Eh oui, c'est de ma faute. Il ne me reste plus qu'à offrir ma démission qui, hélas, sera acceptée. Oh, mais pourquoi? À quoi ça vous avancerait de démissionner? Ce n'est pas ça qui nous rendra les plans. Vous savez comme moi que ces plans représentent un énorme danger potentiel. Surtout s'ils tombent entre de mauvaises mains. Non, ne parlez pas de malheur. On peut en faire une bombe, ni plus ni moins. Il suffit de déclencher un seul Un mécanisme. minuteur se met en route et boum, ça explose. Vous voulez dire qu'on peut faire une bombe ambulante de ce robot? Oui, c'est de la pure démence, mais Balthus n'a pas tenu compte de mes nombreuses mises en garde. Il est passé à l'exécution d'un autre projet et nul ne peut le lui reprocher. Tu nous as fait oublier tout le reste, tant tu étais parfait. Mais qu'attendez-vous de moi, au juste? Astro, tu es le seul à pouvoir nous sortir de cette impasse. Nous voudrions que tu pénètres dans la forteresse et que tu rapportes les plans dont les Barzataniens se sont emparés lâchement. Il s'agit d'une mission ultra secrète. Il ne faudra pas que tu te fasses remarquer. Mais vous me demandez d'être un voleur? Non, nous te demandons seulement de récupérer ce qui nous a été volé. Et nous ne voulons pas envenimer nos relations avec le Barzatan. Elles sont assez précaires comme ça. Il ne faut donc pas que ta présence éveille les soupçons. Tu dois avoir l'air d'un vrai petit garçon. Qui pourrait deviner que tu es un robot? Non, elle a l'air de faire un effort pour la soulever. Ah oui. Les passagers du vol aéro Bartazan 482 sont priés de se présenter à la porte 20. Je sais que ta mission est délicate, Astro, mais nous comptons sur toi. S'ils ont déjà créé un robot à partir de ces plans, tu arriveras trop tard. Il faudra craindre le pire. Добре дошли в Барзатан. Всички пътници да се представят за проверка. Prochain arrêt, Voltaglia. Par mesure de sécurité, tous les visiteurs étrangers devront être obligatoirement accompagnés d'un guide. Nous vous demandons de vous rendre au comptoir d'inspection dès l'arrivée. Un guide? Pas question. Fiston, tu n'oublies pas ta valise? Non. Non? Tu m'as vu sauter, n'est-ce pas? Je n'ai rien vu, pourquoi? Alors là, tu m'excuseras, mais je te jure que tu mens très mal. Pourquoi je mentirais? Peut-être parce que tu... Mais tu es un robot, toi aussi. Moi aussi? Ça voudrait donc dire que tu es un robot? Moi? Ah non, je... Enfin, ça te regarde, mais tu vas me lâcher le bras pour commencer, et ensuite tu vas me dire qui tu es et d'où tu viens. Sois gentille, ne me pose pas de questions qui m'obligeraient à mentir encore. Tu dois habiter la région puisque tu es là. Oui, pourquoi? Tu dois donc savoir où se trouve la forteresse souterraine. Comme tout le monde. Libre à toi de refuser, mais ça m'arrangerait drôlement que tu me montres le chemin. Bon, eh bien, merci de m'avoir accompagnée. Tu veux y entrer? C'est de la folie. Les lasers vont te repérer et les gardes vont ouvrir le feu. Oh, avec un peu de chance, on ne sait jamais.
leur échappé. Oui, je me suis enterrée en vitesse. Ne restons pas là. Quelle malchance. J'ai laissé mes vêtements dans l'opération. Je t'ai dit que c'était de la folie. Malgré cela, tu es prêt à tout pour y entrer, hein? Oui, à tout. Alors pourquoi ne pas entrer par la grande porte? Je suis peut-être fou, mais pas idiot. Nul n'est parfait. Aïe! Ah, c'est toi, Natacha. Oui, c'est moi. Un instant. J'aimerais savoir ce que tu traînes par la main. Oh, un robot pour le docteur américain. Ah bon? Si c'est pour le docteur, pas de problème. Vas-y. Tu aurais pu me dire que t'habitais là. Je craignais que tu te méfies de moi et que tu te lances seule dans l'aventure. C'est ce qui va se passer. Il faut que je fasse mon travail. Seule. Oh non, ne pars pas. Ou alors écoute-moi d'abord. Je t'écoute. Je suis toute seule ici, je n'ai pas d'amis, rien ni personne. Il y a pourtant du monde dans la forteresse. Mais comment veux-tu que je m'entende avec des robots? Oh, excuse-moi. Les robots d'ici ne sont pas comme toi. Ils ne font qu'exécuter les ordres qu'on leur donne sans prononcer un mot, alors je suis toujours toute seule. C'est vrai que t'es pas comme les autres. C'est plutôt rare de voir un robot qui souffre de solitude. Oui, mais au fait, je ne connais même pas ton nom. Ben, je m'appelle Astro. Et toi? Moi, Natacha. J'ai été entièrement créée par le docteur Mérikian. C'est lui qui commande ici? Oui, c'est le grand spécialiste des robots. Vite! Vous ne me reconnaissez plus? Tu comprends pourquoi je ne peux pas être amie avec ces robots-là? Oui. Je crains de faire d'autres mauvaises rencontres et je connais pas les lieux. Mais je vais t'accompagner. Ah bon? Tu veux m'accompagner? Pourquoi prendre un tel risque? Tu ne me connais même pas. Parce qu'il faut s'entraider entre robots et entre amis. Entre amis? Mais le fil qui commande le contrepoids se trouve dans le mur. Merci du renseignement. Tu viens de me sauver la vie. Tu as l'air de savoir où tu vas. Ce que je cherche devrait se trouver en bas, dans une chambre forte. À moi! Je ne peux rien faire! Docteur Mérikian, Il y a un moment que j'observe tes agissements pour le moins suspects. des agissements suspects? Moi? Ça suffit. Je réglerai ton cas ultérieurement. En attendant, sors d'ici tout de suite et laisse-moi régler le compte de cet intrus. Ne lui faites pas de mal. Hein? Il ne nous a rien fait. Comment ça, il ne nous a rien fait? Parce que je ne lui en ai pas laissé le temps. Je l'ai entendu dire que ce qu'il cherchait devait se trouver dans une chambre forte des sous-sols. Il est venu voler les plans que j'ai eu assez de mal à me procurer. Mais il s'est aventuré pour rien. Il est trop tard. J'ai déjà créé le robot explosif, mon petit ami. Je peux même te dire que ce robot, c'est Natacha. Moi? Oh mon Dieu. Il a osé faire ça? Tu le savais même pas? Je n'ai de compte à rendre à personne. N'abuse pas de ma patience, Natacha. Sors de là et vite. Ne crains rien. Je suis là. Aucun espion ennemi n'est allé aussi loin que toi. Cela mérite un châtiment exemplaire, à la hauteur de tes méfaits.
se passe ce petit voyage? J'espère que tu n'as pas le mal de l'espace. Malheureusement pour toi, toutes les issues de la capsule sont protégées par un champ électromagnétique. Dernier petit détail, la fusée est programmée pour devenir un satellite du Soleil. Riez, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Des signaux en morse. Natacha. Natacha! Elle s'est accrochée à la capsule. Bon, c'est elle qui l'aura voulu. Je vais brancher le mécanisme qui déclenchera l'explosion. Qu'est-ce que c'est? Le mécanisme est enclenché. L'explosion aura lieu dans une trentaine de minutes. Il y a un moment que je voulais expérimenter cette bombe à retardement. Et je ne te regretterai pas parce que j'en ai 100 comme toi. Je ne peux pas venir, un champ magnétique m'en empêche. Tu peux y aller, d'accord? C'est pourtant vrai, elle a coupé la force magnétique. Natacha, je suis là. Ouah. Tu m'as encore sauvé la vie, je te remercie. Vite, j'ai tout mis en court-circuit, la fusée va exploser. Bon, ne me lâche pas la main. Oh, les petits démons. À vos postes, tas de ferraille. Réservez-leur l'accueil qu'ils méritent. Je vais leur parler. Ils ne t'écouteront pas. Encore toi. Docteur Mérikian, rendez-moi immédiatement les plans. Pourquoi pas? Ah, tiens. Tu sais à quoi ils me servaient, ces beaux petits plans? À rien. Garde Natacha si elle t'intéresse. J'en ai des centaines de répliques qui ne demandent qu'à fonctionner. C'est ce qu'on va voir, espèce de bandit. Sortez-moi de là, je vous promets la vie sauve. Je n'ai pas confiance en lui, fuyons. Non, Astro, pars sans moi. Je n'ai pas encore eu le temps de te le dire, mais le docteur Mérikian a amorcé la bombe que je porte en moi. Tu vois la lumière rouge qui clignote là? D'après ce que m'a dit le docteur, c'est le signal indiquant que la bombe à retardement que je transporte va exploser bientôt, probablement. Oh, Natacha. Sauve-toi pendant qu'il en est encore temps. Oh, je sais très bien ce qui va m'arriver, mais jusqu'au dernier moment, je garderai le souvenir de notre amitié, ou de plus que ça peut-être. Maintenant, oublie-moi. Venez à mon secours, je vous en supplie. À une condition, docteur Mérikian. Vous allez désamorcer la bombe à retardement que vous avez programmée en elle sans qu'elle le sache. Je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Il est impossible d'arrêter le mécanisme une fois qu'il est enclenché. Oh, pourquoi avez-vous amorcé une bombe qui condamnait Natacha? Et pourquoi les êtres humains estiment-ils avoir un droit de vie ou de mort sur les robots? Sauve-toi, Astro, il reste quelques minutes au plus. Tu n'as pas à te sacrifier pour moi. Non, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Cela dit, un savant comme vous doit être capable de désamorcer une bombe. Il faudrait des heures de travail pour celle-ci. Vous travaillerez 10 fois plus vite.
Oh, Sinon, vous serez le premier à sauter. oh, nous verrons bien. Allonge-toi vite sur cette table. Je vais commencer. Il ne reste qu'une minute si mes calculs sont exacts. Le docteur ne pourra jamais y arriver. C'est fini. Vous allez tous exploser avec moi. Et tu veux rester quand même? Bien entendu, je considère que ma mission n'est pas terminée. Je dois rester jusqu'au bout. Pourquoi? Eh ben, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je me sens bien près de toi, que j'ai jamais connu une telle amitié. Peut-être plus, comme tu l'as dit. Ça doit être ce que les humains appellent l'amour. Pendant que vous parlez d'amour, moi je travaille. J'ai déjà réussi à désamorcer la bombe. Bravo, nous sommes sauvés. Mais pas Natacha. Je crains que cette intervention ne laisse des traces irréparables. Le principal, c'est que tu t'en sois tiré. Oh, mais toi aussi, tu vas t'en tirer, voyons. À condition que je finisse de rebrancher les circuits moteurs. Ce que je suis en train de faire précisément. Ah, ça y est, notre Natacha est sauvée. Tu vois qu'on doit toujours garder espoir. Il faut que je parte. J'aurais préféré rester ici, mais je dois faire mon rapport, où il sera beaucoup question de toi.